On se connecte au marché. Allez, bonjour, je vais vous parler de ma petite ligne Téléperformance. J'ai toujours 14 actions dessus, j'ai toujours pas vendu. Je suis en plus-value. On va revenir un peu parce que les résultats, c'est la semaine prochaine. C'est jeudi prochain. Alors, pour information, mon avis n'a pas vraiment changé sur le dossier. J'ai même été vachement déçu par rapport à ce qu'ils ont fait. J'ai gardé la position parce que j'avais pas un trop mauvais PRU en dessous des 100 euros. Mais franchement, c'est encore méga touchy, je trouve, le dossier. Parce que la direction fait toujours pas ce qu'il faut pour faire monter un cours de bourse. Je reviens là-dessus. Donc l'année dernière, ce qui avait été dit, j'avais vu ça dans le magazine Forbes, ils avaient dit que, grosso modo, ils s'étaient réunis en cachette, ils avaient dit ça en octobre, pour faire un nouveau plan, pour faire rendre plus désirable la société. Ils ont complètement échoué l'année dernière, en fait, en fin d'année. C'était une catastrophe, parce qu'ils devaient annoncer le plan en fin d'année. Donc ils sont allés aux Investir Day, ils n'ont rien annoncé de spécial. Le jour des Investir Day, ils ont annoncé l'acquisition de ZP Together, un truc qui n'a rien à voir avec de l'IA. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ça. C'est grosso modo une société qui fait de l'inclusivité dans le travail, on va dire, parce qu'en fait c'était pour qu'une personne handicapée sourde et muette puisse communiquer dans le monde du travail avec une autre personne via un téléopérateur. Franchement, entre nous, ils ont tout faux. Même si, effectivement, ça va leur donner du chiffre d'affaires pendant un certain temps. Pourquoi je dis qu'ils ont tout faux? Parce que Trump a été élu. Donc t'inquiète pas, les trucs comme ça, lui, ça l'intéresse pas. Ça, franchement, lui, il a plutôt tendance à pas aimer ça, les devis et compagnie. On voit que toutes les sociétés américaines arrêtent le devis. Donc là, c'est vraiment pas le truc à faire. Mais bon, eux l'ont fait. Ok? Si tu veux. Tu auras un petit chiffre d'affaires supplémentaire. Ça fera bien, ça me fera mousser un peu. Tu diras, ouais, le chiffre d'affaires, il progresse quand même. Parce que par rapport à l'année dernière, ZP Material, au premier trimestre, elle sera là, dans les comptes. Donc du coup, même si le chiffre d'affaires baisse, ça fera du chiffre d'affaires en plus sur Téléperformance. Comme Majorel cette année, l'année dernière, pardon. Donc, ZP Together, catastrophique. Ça m'avait dégoûté, j'avais repris quand même à la baisse en me disant putain, ils font chier. C'est pas des annonces IA, ça. Une annonce IA, on en a eu aujourd'hui, cette semaine. Cette semaine, il y a eu une annonce IA. Sana. Non, ce n'est pas une fille, c'est une société. Sana. Sana IA, t'as envie de te dire, ouais, sympa le truc, qu'est-ce qu'ils font là? En tout cas, c'est News IA. C'est News IA, le cours de bourse était repassé un peu sous les 100 euros. Ils t'ont balancé la news en parlant, ouais, c'est de l'IA. Donc du coup, moi je me suis dit, on va aller voir ce que fait Sana, justement. Et malheureusement, c'est que on est toujours dans le même délire. On est toujours dans le même délire woke, DEI et compagnie. Vous savez à quoi ça sert, Sana? Pour faire simple, c'est pour retirer le bruit derrière quand ils appellent les plateformes téléphoniques. Et l'autre truc, c'est pour retirer les accents. Super. Et on reste vraiment dans le délire de ce qu'ils avaient dit, une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont garder tout le monde, mais ils vont juste utiliser l'IA pour qu'effectivement, des téléopérateurs avec un accent, ça le diminue. Pour qu'effectivement, le client, il soit plus rassuré visiblement. Bref, voilà, on est là-dessus. Voilà à quoi va servir Sana. Donc bon, c'est pas vraiment ce que je voulais non plus. Ça va pas aider non plus. Alors, effectivement, pour le client, peut-être que ça va aider, franchement, en plus. Et entre nous, ça fait un peu raciste en plus de dire ça. Vous vous rendez compte de vous dire, voilà, c'est l'accent qui pose problème. Vous voyez? Bon, bref. Bon, c'est comme ça. Et donc, on en est là. Donc les résultats, c'est jeudi. Sur l'IA, il n'y a quasiment rien eu. Il n'y a pas eu de licenciement, à part à un moment donné des licenciements, mais plutôt économiques, parce que les entités ne marchaient pas. Et ça, c'est encore pire, en fait, de te dire, on licencie pas à cause de l'IA, en fait. On licencie parce qu'en fait, là, sur ce secteur-là, ça marche pas très bien. Donc c'était en France, rappelez-vous. Donc bref, c'est tout ce qu'il fallait pas faire encore. Et là, actuellement, on est à 100 euros. Donc je ne sais pas. En plus, j'en vois certains sur les réseaux sociaux dire, ouais, la VAD, elle commence à vendre, putain, ouais, super, on est à fond. Les amis, Téléperformance, c'est la société la plus vadée du CAC 40. Quand tu regardes sur ABC Bourse, elle n'a que 5%. Pourquoi je dis elle n'a que 5%? Parce que quand tu regardes le magazine Investir, elle a 10% de VAD. Sur Investir, c'est la valeur la plus vadée du marché carrément. Bref, donc la VAD est toujours là, elle est toujours là-dessus, et les dirigeants n'arrivent pas à s'en dépatouiller, malheureusement. Donc le seul truc qui pourrait être bon sur les résultats, effectivement, c'est le dividende. Est-ce qu'elle va le rehausser ce coup-ci? Parce que l'année dernière, elle ne l'avait pas rehaussé. Ça avait fait un peu jaser, ça avait fait s'effondrer le cours de bourse. On notera quand même que depuis le début d'année, elle prend 21%, avec en plus la problématique DeepSeek. C'est vrai que ça n'a pas vraiment joué en sa défaveur. C'est vrai qu'on aurait pu penser que de se dire, franchement, et en plus il y a un nouveau concurrent qui arrive en Chine, DeepSeek, avec tout ça, et non.
s'en foutaient, alors que franchement c'est une très mauvaise nouvelle. Hein, une IA qui fait de la réponse qui demande moins de capacité, c'est encore pire pour Téléperformance, vous voyez ce que je veux dire? C'est que de la réponse ça coûtera moins cher. Bref, mais le marché n'a pas vraiment tilté ça. Mais par contre, la vanne est toujours là. La vanne est toujours là. Ça a fait un petit peu baisser, là, c'est remonté. Donc on est toujours sur un dossier qui est extrêmement vadé. Et maintenant, on attend les résultats. Comme je vous dis, voilà, le dividende. Bon, le chiffre d'affaires va être à tonne. C'est clair et net. Il faut regarder aussi un petit peu les marges. Et puis par contre, moi je pense sincèrement qu'à terme, ils vont perdre des contrats. Hein, franchement, parce que moi j'ai eu souvent des appels téléphoniques. Tu sens que c'est de l'IA qui t'appelle. Hein, c'est une voix IA, c'est clair et net. Donc là, ces contrats, ils vont les perdre. Je rappelle aussi que Téléperformance n'est pas une société qui envoie des gens dans les services, c'est-à-dire que, peut-être que je me trompe, hein, mais j'en ai vu quelqu'un qui me disait ouais ils vont travailler pour les visas, mais c'est pas eux qui valident les visas. Hein. En fait ils font juste une hotline pour des gens qui ont des questions sur les visas. Ils font que ça en fait. Hein. Et ça ils appellent ça la réponse technique. C'est ça qu'ils appellent la réponse technique. Mais c'est tout en fait. Mais ça une IA pourrait le faire limite. Hein. C'est ça que je veux dire en fait. C'est que le problème c'est qu'à terme, ils comprennent pas la problématique, mais ok l'humain c'est sympa, mais je pense qu'il faudrait qu'ils se débarrassent un peu d'humain, qui mettent en place des trucs entièrement IA, mais ça ils le font pas de toute façon, hein, je trouve que c'est d'autres sociétés qui le font. Et là ils utilisent juste l'IA pour aider quelqu'un qui a un accent, voilà, qui n'ait plus d'accent, des choses comme ça. Bon, on verra ça, hein, mais en tout cas voilà, Téléperformance c'est du gauche, c'est du wokisme, c'est du DEI et compagnie. Sous Trump, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée de faire ça. On verra bien, mais pour l'instant voilà, ils sont niqués par l'IA et ils sont toujours sur le DEI. Ils ont tout compris. Moi je pense que je vais alléger ma position avant résultat. Et puis par contre voilà, le seul truc qui est intéressant effectivement c'est le dividende qui a jamais vraiment baissé sur Téléperformance depuis au moins 10-15 ans. Donc ça c'est vrai que c'est quand même intéressant. Mais le problème c'est que là actuellement on est à 100, on pourrait redescendre à 80, voire même plus bas si à un moment donné ils bug encore sur leur résultat. Voilà, j'ai fait le point sur Téléperformance qui est actuellement à 100 €. Bon investissement, bon trade, ciao ciao.